Nous avions donc évoqué un premier volet de ce sujet qui était la majesté et la gloire de Dieu. Ensuite, nous avions parlé du pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu. Et dimanche passé, nous avions commencé euh, cette partie qui est la sagesse et l'intelligence de Dieu. La sagesse et l'intelligence de Dieu, qui le diffèrent, qui le distinguent, qui le séparent d'un homme. De l'homme depuis la chute d'Adam, mais depuis le sacrifice, la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ, nous qui sommes à Christ et en Christ, nous avons été transformés pour être conformes à l'image de ce Dieu que nous adorons. Pour savoir qui je suis, je dois regarder qui Dieu est. Parce que c'est ce qu'il est que moi je suis. Parce que je suis créé à son image et selon sa ressemblance. Donc, dimanche passé, nous avions parlé de la sagesse de Dieu en ce qui concerne la création. J'avais dit que, en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas un plus grand nom, il n'y a pas un plus grand attribut que tu peux donner à Dieu si ce n'est que créateur. Parce que c'est le créateur qui contrôle tout, qui a pensé à tout, qui garde tout et qui décide tout. Il n'y a pas plus grand que créateur. Il n'y a pas plus grand que créateur. Donc, par sa sagesse et son intelligence, Dieu a fondé, affermi, créé, formé le monde et les cieux. La sagesse et l'intelligence de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Insondables, ça veut dire dont le fond ne peut pas être atteint, dont la mesure, la quantité, la grandeur ne peut pas être discernée. Ok? C'est une sagesse, une intelligence sans fin, en fait, qui n'a ni début ni fin. Comme si tu veux le témoignage qui a été donné sur Melchizedek, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Ben, c'est de même pour la sagesse de Dieu. On a vu que la sagesse de Dieu, elle est au-dessus et au-delà de nos pensées, de notre réflexion, de notre intelligence, de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. La sagesse de Dieu est infiniment supérieure. Dans Ésaïe 55, la Bible dit, Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais cette sagesse-là, on a vu qu'elle fait trois choses. Elle vient dans la vie pour arroser, pour féconder et pour faire germer. Aujourd'hui, nous entrons dans un nouvel aspect de cette sagesse-là. Et c'est important pour toi et moi. Parce que cette sagesse que Dieu a prononcée depuis les temps anciens, cette sagesse que Dieu a démontrée par la création, dans la création. La Bible dit que dans Romains chapitre 1, oui, que la création même témoigne, que la sagesse infinie de Dieu est vue, reconnue dans la création. Mais cette sagesse-là, qu'est-ce que Dieu en a fait quand il s'agit de toi et de moi, quand il s'agit de l'Église, les enfants de Dieu aujourd'hui? Colossiens chapitre 1, verset 24 à verset 27. Colossiens 1, verset 24 à verset 27. Colossiens 1, 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, l'apôtre Paul dit. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle, c'est pour l'Église que j'ai été fait ministre, moi, Paul, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je puisse annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Verset 26. Colossiens chapitre 1. Le mystère, voici la parole de Dieu que je dois pleinement annoncer à l'Église, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à ses enfants, aux croyants, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en toi, l'espérance de la gloire.
La sagesse et l'intelligence de Dieu, nous avons vu la semaine passée que bien qu'elle soit au-dessus et au-delà de toute chose, mais elle n'est pas restée au-dessus et au-delà de toi. Dieu, dans sa sagesse, est venu vers toi, même lorsque nous étions dans notre folie, dans la folie du péché, dans la folie de la désobéissance, dans la folie de la rébellion, même dans la folie de la tristesse. Parce que Jésus a dit, qui peut, qui peut faire pousser les cheveux en s'inquiétant, en se tourmentant, en ayant la crainte? Il faut plutôt faire confiance en Dieu. Mais Dieu vient nous dire ici dans Colossiens chapitre 1 que cette sagesse-là, son but final en ce qui concerne l'humanité, a été de révéler le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Le mystère caché de tout temps. Pas un des mystères, non, le seul mystère de tous les temps, selon Dieu, pas selon les hommes. Donc, je t'encourage, mon frère et ma sœur, ne sois pas emporté par des soi-disant théologies qui circulent à gauche et à droite, où on veut parler de certains êtres célestes, de je ne sais qui et de je ne sais où. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Dieu te dit par les Saintes Écritures qu'il n'y a eu qu'un seul mystère que Dieu a caché pendant tous les temps et tous les âges. Et c'est à ce mystère-là qu'il était à l'œuvre. C'est pour ce mystère-là que Dieu était à l'œuvre. Depuis la chute d'Adam, l'apôtre Paul dit ce mystère que Dieu a caché dans tous les temps, dans tous les âges. Il fallait qu'il le cache. Mais maintenant, il les a révélés à toi et moi, nous qui sommes les saints de Dieu, rachetés, purifiés par le sang de Christ, sanctifiés, justifiés par la foi en Christ. Dieu nous a révélé ce mystère de tous les temps pour que nous puissions connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Et c'est quoi ce mystère-là? C'est Christ en toi. La sagesse de Dieu, on a dit la semaine passée, ce n'est pas pour rester éloigné de toi, en te regardant toujours comme inférieur, en te regardant toujours comme manquant l'intelligence, en te regardant toujours comme insensé. Non, la sagesse de Dieu, c'est pour descendre là où je suis et me transformer en l'image de qui Dieu est. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens que nous contemplons, nous ne sommes pas comme Moïse, qui, oui, il avait la gloire de Dieu qui resplendissait sur son visage et qui devait couvrir son visage. Premièrement, parce que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à supporter cette lumière. Deuxièmement, parce que cette gloire, elle fanait, elle baissait, elle diminuait. Donc Moïse la couvrait pour empêcher qu'on puisse voir la diminution de la gloire. Mais pour toi et moi, premièrement, il n'y a pas de voile. Ça veut dire que Dieu nous parle face à face dans notre esprit. Deuxièmement, cette gloire qui resplendit et qui se fait voir à travers nous, elle ne fanit jamais, elle ne baisse jamais, elle ne diminue jamais. La Bible dit que nous qui le contemplons, lui qui est dans les cieux, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Cette gloire en nous va à un niveau supérieur. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'au lieu que ce soit une gloire qui est éloignée de nous, au lieu que ce soit une gloire qui faisait avec Moïse, qui appelait Moïse, Dieu disait à Moïse, monte sur la montagne, car je dois te parler. Va dans la tente d'assignation, car je dois te rencontrer. C'est comme ça que Dieu parlait à Moïse. Oui, mais pour toi et moi, c'est complètement différent. Dieu ne t'appelle pas à un endroit pour te parler. Dieu ne te met pas à l'écart pour te révéler certaines choses. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure arrive et elle est déjà venue où les vrais adorateurs que Dieu recherche l'adoreront en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur une montagne quelconque où on ira adorer le Seigneur, le Père Céleste, mais ça sera en esprit et en vérité. Or, l'esprit est partout, en tout temps. L'esprit n'a pas de limite, il n'a pas de contrainte. L'esprit n'est pas, comment on va dire, il n'est pas contraint à rester à un seul endroit. Il peut aller partout, entendre tout et voir tout. Dieu veut donc nous montrer que la gloire qu'il a mise en nous et qui resplendit d'un niveau à un niveau supérieur, c'est parce qu'au lieu qu'elle soit hors de nous,
et que nous puissions aller vers elle, mais c'est plutôt elle, la gloire de Christ, qui est venue entrer en toi et habiter en toi. Et c'est elle qui resplendit de plus en plus. Et la brillance, la luminosité, l'éclat de la gloire de Dieu en toi est directement proportionnel à ta soumission et ton obéissance. J'obéis non pas pour être accepté par Dieu, non, j'obéis Dieu parce qu'il m'a déjà accepté, mais je veux que sa gloire en moi se révèle de plus en plus à travers moi. Comme ce que Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je baisse et que lui puisse être élevé. Donc quand je baisse, ça veut dire quand je baisse, quand ma nature, je la mets en dessous de l'autorité de Christ en moi, c'est là que la gloire de Christ qui est en moi se manifeste. Et la gloire de Dieu, c'est sa nature, c'est sa majesté, c'est la paix, le calme, la joie, la quiétude, la prospérité à tous égards, la bonne santé, toutes bonnes choses que tu puisses imaginer, spirituelle, mentale et physique. Et dans tous les domaines. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas, oh, Shekinah, Shekinah. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas besoin que tu aies Shekinah, parce que c'est pas pour Shekinah qui t'a créé. Dieu t'a créé pour une relation avec toi et pour ta domination sur la terre. Domination, ça veut dire mettre à l'œuvre toutes les capacités mentales, physiques, intellectuelles qu'il a placées en toi. Ce grand dépôt que Dieu a mis en toi là, il veut te voir l'utiliser ici sur terre, dans le domaine où il t'a placé. Que ce soit famille, travail ou autre, Dieu veut te voir à l'œuvre, comme il a regardé Adam qui était à l'œuvre lorsque Adam nommait les animaux. Dieu veut voir comment tu vas nommer ce qui est dans ta vie. Dieu veut voir comment tu vas produire ce que tu produis dans ta vie. La Bible dit, Dieu a pris Adam, il l'a placé dans le jardin et il a dit à Adam, cultive le jardin, garde-le. Voilà ce que Dieu te dit à toi aujourd'hui. Cultive ta vie, cultive ta situation, garde-la, rends-la prospère. Rends-la plus grande, multiplie-la. C'est ça que Dieu attend de toi et moi. Et c'est ça le mystère caché de tout le temps. Le mystère de Dieu, c'était que Dieu lui-même vienne habiter en toi pour que sa gloire ne soit pas hors de toi, mais qu'elle soit en toi et qu'elle se manifeste à travers toi. Le mystère caché de tout le temps est que Dieu a toujours désiré de venir habiter en toi, afin que sa gloire à lui ne soit pas hors de toi ou séparée de toi, mais qu'elle habite en toi et qu'elle se manifeste pour toi et à travers toi. Et la gloire de Dieu, c'est la productivité, c'est la réussite, le progrès, la domination dans tous les domaines, spirituel, mental et physique. Ça, c'est important pour toi et moi. Dieu nous montre qu'il y avait un seul mystère, et c'est ça que Dieu a caché dans tous les temps. C'est ça que Dieu a retenu, parce qu'il fallait que le temps arrive, et ce mystère ne pouvait être révélé qu'à travers Dieu lui-même dans la forme d'un homme. Et pour ça, nous venons remercier le Seigneur. De même qu'il y a eu ce mystère caché de tous les temps, de même il y a des mystères cachés concernant ta vie. Et les mystères de Dieu, c'est pas pour te faire souffrir, mais c'est pour te faire réussir, te faire avancer. Mais Dieu révèle petit à petit, précepte sur précepte, ligne sur ligne. Ok? Dieu va un pas après l'autre. Tu ne passeras pas le niveau 3 si tu n'as pas encore fini le niveau 2. C'est comme ça avec Dieu. Mais le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui que par la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, il a finalement pu placer en toi le mystère caché de tout le temps. Et ce mystère-là, ce n'est pas vraiment une connaissance, ce n'est pas vraiment une conscience, ce n'est pas vraiment une information, ce n'est pas une information, non, mais c'est une personne. Le mystère de Dieu caché de tout le temps, c'est une personne. Jésus-Christ lui-même, qui est revenu habiter en toi dans la forme du Saint-Esprit, afin qu'il puisse être en chacun de nous en même temps, dans sa totalité en chacun. Nous venons remercier le Seigneur, parce que la sagesse de Dieu n'est pas restée loin de toi, n'est pas restée hors de toi, n'est pas restée séparée de toi, mais elle est venue entrer en toi. Tu possèdes, tel que tu es, la sagesse infiniment variée de Dieu. Elle est déjà en toi, mais elle ne se manifeste que selon le degré de ta soumission, de ta conscience, de ta connaissance. Et Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions prendre conscience et commencer à grandir dans cette connaissance afin de nous permettre à ces richesses placées en nous de se manifester de plus en plus. Moi, c'est à cela que je travaille, dans ce que Dieu m'a donné à faire. Oui, qu'est-ce que Dieu t'a donné à faire, toi, mon frère et ma sœur? Dieu t'a appelé à être pasteur, tu as intérêt de te mettre au travail. Dieu t'a appelé à être
docteur, à être dans quelque domaine que ce soit professionnel ou autre. Tu as intérêt de te mettre à l'œuvre. Parce que c'est le même Dieu qui a placé ce mystère caché de tous les temps en toi. C'est le même Dieu qui te demandera d'en rendre compte à la fin des temps. Et tu ne pourras pas te justifier ou blâmer un autre comme Adam a tenté de le faire dans le jardin d'Éden. Oh, je prie pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, que tu vas comprendre que ce mystère-là, qui des fois a des choses qui sont cachées, parce que tu arrives devant une situation qui semble être contraire à tes attentes, mais Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses te transformer, prendre le dessus et avancer et progresser. Il faut par contre que tu sois attaché à ce mystère caché, à sa volonté, à son désir, à la mission qu'il te confie. Oui, ne pas croire que la vie chrétienne, c'est une vie facile. Non, c'est une vie d'obstacles, d'opposition, mais de victoire garantie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, tu dois frayer un chemin pour que les autres qui sont plus faibles que toi puissent savoir où marcher et où aller. C'est une responsabilité que Dieu met dans ta vie. Parce que c'est un mystère que Dieu a caché depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, il te l'a révélé. Aujourd'hui, il veut te révéler. Il y a des choses te concernant que Dieu veut te révéler. Mais lorsque tu restes attaché à ce qui est naturel, lorsque tu restes concentré à ce qui ne marche pas, ce qui semble être, ce qui n'est pas stable, ce qui te dérange encore, voilà, ce qui n'est pas agréable, lorsqu'on garde notre attention tournée sur ça, on empêche notre conscience et notre âme de recevoir les richesses variées de la sagesse de Dieu qu'il veut te révéler parce qu'il les a déjà mises en toi. La Bible dit, Dieu a voulu faire connaître. C'est le désir et la volonté de Dieu de te faire connaître ce qu'il a mis en toi et ce qu'il veut que tu fasses. Et je suis convaincu que tu le sais déjà. Je suis convaincu que tu en connais une partie. Arrête de regarder le problème. Ça, c'est une distraction du diable, de la chair et du monde. Arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas. Arrête ça. Tourne les regards vers Dieu. Dieu a dit à Israël, lorsqu'ils ont péché et que des serpents sont sortis de partout en train de les mordre, ça les rendait malades. Dieu n'a pas dit, je veux vous enlever de là où il y a les serpents pour aller vous placer quelque part. Dieu les a laissés là où il y avait les serpents qui les mordaient. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le, élève-le sur une planche, sur un bois, élève-le au-dessus de tout. Dis aux enfants d'Israël, il y a les serpents autour de vous qui sont en train de vous mordre. Mais ne regardez pas les serpents qui vous mordent, regardez les serpents des reins que j'ai élevés. Lorsque vous gardez les yeux fixés sur ce serpent-là que j'ai élevé, les morsures des serpents sur terre ne vous affecteront pas. C'est ça la foi du chrétien. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Par la vue, là, ce n'est pas nécessairement la vue des yeux. Non, ce n'est pas la vision des yeux. Non, nous ne marchons pas par les sens naturels du corps. Ça veut dire l'audition ou l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Oui, on ne vit pas par ça. On ne vit pas seulement par la conscience humaine. On ne vit pas par la connaissance naturelle ou par les informations qu'il y a autour de nous. On ne vit pas de ça, mais on vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est sur ça que nous gardons nos yeux. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit que je dois faire? C'est ça que je fais. Si Dieu m'a placé un travail quelconque, je reste là-bas parce qu'il m'a dit de me placer. Si Dieu me dit de quitter un travail pour aller faire autre chose, je le quitte pour aller faire ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est important parce que c'est comme ça que le mystère se révèle. Ne garde pas les yeux fixés sur ce qui est autour de toi, mais tu dois apprendre à regarder celui qui t'a sauvé, à regarder celui qui t'a appelé, à regarder celui qui t'a sanctifié, à regarder celui qui t'a fait la promesse. Car ce mystère caché de tous les temps, il a déjà placé en toi. Et tu sais ce que c'est. Arrête de faire tarder les choses. Oui, moi-même, j'arrête de faire tarder les choses. Parce qu'à un moment donné, on veut attendre tout le monde. Je parle de moi, personnellement. Oui, on veut attendre que tout soit parfait. Oui, je veux attendre que tout soit à sa place. Voilà. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Jésus-Christ est parti à la croix, pas parce que les disciples l'accompagnaient, il est parti seul. Il a même dit aux disciples que le temps arrive où le berger sera frappé et toutes les brebis vont se disperser. Mais j'irai à la croix sans vous. Dieu te dit, tu dois accomplir le mystère caché de tous les temps que j'ai placé en toi.
que tu sois entouré ou que tu sois seul. Parce que Dieu est en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Voilà le mystère caché de tous les temps pour toi ici sur terre. Christ, ça veut dire tout ce qu'il a été, sa vie sur terre, sa mort, son enterrement, sa résurrection, sa glorification, si je peux le dire ainsi. Elle se manifeste de même pour toi. Jésus-Christ a dit, le disciple n'est pas plus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ce qu'on m'a fait à moi, on le ferait à vous. Ça veut dire que ce que Dieu a fait pour lui, il le fait pour toi. Mais pour que Dieu le fasse pour toi et pour moi, il faut que nous accomplissions les mêmes œuvres que Christ, notre Seigneur, a accomplies ici sur terre. Le mystère caché de tous les temps. Christ en toi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la prospérité à tous égards, l'espérance de la joie, l'espérance de la force, l'espérance de la bonne santé, l'espérance de la réussite, l'espérance du progrès, l'espérance de l'influence positive dans ton environnement, dans ta famille, dans ton milieu de travail et ailleurs. L'espérance, oui, l'espérance qui est contre toute espérance. Voilà ce que Dieu a placé en toi et moi. Mais ça demande du courage, comme ce que Dieu a dit à Josué. Ne t'ai-je pas dit, prends courage et ne t'effraie pas. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11. On parle de la sagesse et l'intelligence de Dieu. Dieu vient nous montrer que cette sagesse-là a été un mystère qu'il a caché dans tous les temps. Dieu l'a caché dans tous les temps. Mais aujourd'hui, par son esprit, c'est en toi. Non seulement il a révélé, mais il a placé en toi. Et c'est Christ par l'Esprit Saint, c'est Christ par sa parole, c'est Christ dans son corps représenté et, comment on va dire, représenté par les chrétiens, les croyants et les croyantes. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11. On parle de la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Pour l'Église, la sagesse et l'intelligence de Dieu ne s'est pas tenue à l'écart, comme elle a été pour Moïse, comme elle a été pour les enfants d'Israël. Pour toi et moi, la sagesse de Dieu est venue habiter en toi, est entrée en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la manifestation de la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est en toi. Mais comme la Bible dit quelque part, oui, il faut puiser. Oui, la Bible dit dans Proverbe, je crois, que le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Oui, le cœur de l'homme qui est justifié, converti, transformé par l'Esprit de Dieu. Ce sont des eaux profondes. Ce sont des eaux profondes. Mais c'est par la sagesse, c'est par l'intelligence, c'est par la foi, c'est par l'espérance que l'homme arrive à puiser dedans. Ça demande un travail de profondeur. Ça demande un travail sérieux. Ça demande un travail, comment on va dire, de persévérance. Ça demande un travail sur soi-même, dans sa conscience. Un travail en solitude où je dois aller au plus profond de moi. Parce qu'en moi sont cachés les mystères de Dieu concernant ma vie et même l'humanité, selon les missions que Dieu m'a confiées. Éphésiens 3, 1 à 11. Éphésiens chapitre 3, 1 à 11. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, les païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Ce mystère-là, Christ en toi, Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, la colonne de feu, la colonne de nuée qui dirigeait Israël, le Shekinah, si tu veux, qui était apparu dans le temple lorsque le temple était dédié au temps du roi Salomon. Oui, toutes ces manifestations physiques, naturelles et même limitées et même réduites dans leur grandeur, tout cela là, ce n'était qu'un avant-goût, ce n'était qu'une image et l'ombre de la nature, du mystère et de la gloire de Dieu qui est placé en toi par la présence même du Saint-Esprit. Ne te prends pas à la légère. Oui, Jésus a dit à qui beaucoup est donné, beaucoup lui sera demandé. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit que notre jugement, lui, sera sévère. Jésus-Christ a dit même que cette génération-ci qui a vu le Christ, oui, même Sodome et Gomorrhe seront jugés avec plus de miséricorde que nous.
Parce qu'eux n'ont pas vu Christ. Eux n'ont pas reçu la plénitude de la sagesse, l'intelligence et la gloire de Dieu par Christ même au travers du Saint-Esprit en toi. Ce mystère, c'est que les païens ou les non-juifs, l'apôtre Paul commence encore à élaborer et développer ce mystère-là. On a vu que le mystère, c'était d'abord que Christ habite en toi, que l'Esprit de Dieu soit en toi, que Dieu lui-même habite en toi, qu'il ne soit pas hors de toi pour te parler, qui ne fasse que tu n'aies pas la même expérience que Moïse où Dieu devait t'appeler quelque part pour que tu puisses l'entendre. Non, maintenant, Dieu a accompli ce qu'il a dit à travers Jésus-Christ et la femme samaritaine. Oui, c'est par l'Esprit que tu l'adoreras. C'est dans la vérité, ça veut dire dans sa parole que tu l'adoreras. Ça veut dire quoi? L'Esprit, il habite en toi. Quand je veux parler à Dieu, Dieu est ici en moi, il n'est pas là-bas en haut. Oui, quand on fait comme ça, c'est pour se concentrer. Mais ce n'est pas pour dire qu'il est là-bas très loin. Oh, il faut que je prie, que ma prière traverse le ciel, traverse l'atmosphère, traverse toutes les couches spatiales et qu'elle aille ensuite dans je sais quel domaine. Non, c'est pas ça. Quand je parle à Dieu, il est même plus proche que moi. La Bible dit c'est un frère qui est plus proche, c'est un ami qui est plus proche qu'un frère. L'apôtre Paul dit, ce mystère donc, voici un nouvel aspect de ce mystère, c'est que ce mystère a pour but, oui, de prendre les païens ou les non-juifs et de les rendre cohéritiers afin qu'ils forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Je continue vite pour expliquer plus tard. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens ou aux non-juifs les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, que les autorisations, que les autorités et les dominations dans les lieux célestes, ça veut dire les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Tout le royaume des ténèbres. Oui, Dieu les fait connaître, Dieu les fait voir, Dieu témoigne à eux et à tous leurs enfants. Oui, aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein, le plan éternel que lui-même a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, la sagesse de Dieu, c'était que lui, Dieu, vienne habiter en toi. Comme ça, tout ce qu'il a fait pour Abraham, tout ce qu'il a fait pour Moïse, tout ce qu'il a fait pour Samuel, tout ce qu'il a fait pour David, tout ce qu'il a fait pour Élie, tout ce qu'il a fait pour Salomon, tout ce qu'il a fait pour Jérémie, Élisée, tout ça, Rebecca, Rachel, Anne, oui, tous, Déborah, tout lui, Dorcas, toute personne que tu peux imaginer, tout ce que Dieu a fait pour eux. Le mystère de Dieu, c'est que ce ne sera plus maintenant de l'extérieur vers ton intérieur, mais ça viendra de ton intérieur vers l'extérieur. C'est d'abord ça le premier aspect du mystère caché de la sagesse et l'intelligence infiniment variée de Dieu. Le deuxième aspect, qui forment tous deux une seule pièce. Mais l'autre face, si tu veux, c'est quoi? C'est que Dieu a maintenant pris le peuple d'Israël, à qui il a donné la loi, à qui il a donné les ordonnances, à qui il a donné les commandements, à qui il a révélé sa parole, pour qui il s'est révélé dans toute situation. Dieu a pris ce peuple-là et il a pris tout le reste de l'humanité et il en a fait un seul peuple en Christ. C'est pour ça que l'apôtre dit, il n'y a maintenant ni juif ni grec. Parce qu'avant Jésus-Christ, Dieu regardait les êtres humains en deux parties. Il y avait le juif et le non-juif. Mais la raison pour laquelle Dieu s'est concentré sur la nation d'Israël, c'était pour faire arriver Christ et ainsi établir l'Église sur terre pour qu'à travers l'Église, oui, la sagesse infiniment variée de Dieu puisse être rendue, comment on dit, publique, puisse être annoncée à travers toi et moi. Donc Dieu, dans sa sagesse, c'était quoi? D'abord, de venir habiter en nous. Deuxièmement, de nous réconcilier, nous les êtres humains, entre nous.
Parce qu'on a mis trop de différences, trop de barrières, barrières de culture, barrières d'ethnicité, barrières de langue, barrières de couleur de peau, barrières de nation, barrières de région, barrières de tradition. On a mis toutes sortes de différences inutiles qui ne veulent absolument rien dire, qui ne sont que des traditions et des créations de l'être humain, mais qui ne changent rien. Il n'y a pas différentes races humaines, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Mais l'homme est celui qui vient pour semer la division. La seule division que Dieu a établie, c'est la division à la tour de Babel. Et ça, c'était pour le salut de l'humanité. C'était pour qu'il évite que tout le monde soit uni à faire le mal, mais qu'il arrive quand même à trouver un par qui il pourra exécuter son plan. Donc, il a formé depuis les temps anciens. Dieu vient te dire à toi et moi, sa sagesse a été premièrement de venir habiter en toi afin qu'il se manifeste pleinement pour toi, en toi et à travers toi. Deuxièmement, sa sagesse, c'était de te prendre toi et de te réconcilier à tout être humain. Devant Dieu, nous sommes tous un par Jésus-Christ. Ça veut dire que le même amour qu'il a étendu vers toi, c'est le même amour qu'il étend à un autre. Quelle que soit la culture, la couleur, la peau, la tradition, les langues, ça ne change rien pour Dieu. Rien du tout. C'est pour ça que nous, chrétiens, on doit faire très attention. Je ne peux pas m'identifier devant Dieu en tant que ceci ou cela. Oui, je reconnais, si vous voulez, voilà, les racines un peu culturelles et généalogiques et tout ça. Oui, mais tout cela doit être attaché au plan, au mystère caché de tous les temps de Dieu. Oui, je dois reconnaître ma généalogie, non pas pour me séparer des autres. Je reconnais ma généalogie pour pouvoir aller vers cela également et leur prêcher le même évangile que j'ai reçu, qui est la démonstration du mystère caché de tous les temps. Christ en toi, en moi, en toute personne qui croira, l'espérance de gloire. La sagesse de Dieu, même dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques dit qu'il y a la sagesse du monde qui est charnelle, diabolique et terrestre, mais il y a la sagesse de Dieu. Et une des qualités de la sagesse de Dieu, c'est qu'elle est pacifique. Elle amène la paix, la réconciliation, l'entente, l'union. Dieu, Jésus-Christ a dit à ses disciples, on sera demeurez unis, soyez un par l'amour. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La sagesse de Dieu, c'est pour réconcilier. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le désordre, c'est la séparation. Le désordre, c'est les clans, c'est les machins qui sont formés à gauche et droite. Il n'y a pas de séparation dans les cieux. Il n'y a pas un ange qui dit que non, qui pense être meilleur que l'autre. Même aujourd'hui, dans le corps de Christ, on commence à l'entendre de plus en plus. Il y en a qui disent que non, nous sommes plus prophétiques. Nous, on est plus évangéliques. Nous, on est plus apostoliques. Non, il n'y a ni prophétique, ni évangélique, ni apostolique. Il y a l'église de Christ. Voilà ce qu'il y a. C'est tout. Il y a Christ et rien d'autre. Parce que le mystère caché de tous les temps, ce n'est pas l'apocalypse, ce n'est pas l'apostolique, ce n'est pas l'évangélique, ce n'est pas le prophétique. Le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc, s'il y a quelque chose à laquelle Dieu veut que tu t'identifies, s'il y a quelque chose que Dieu veut que tu suives, s'il y a quelque chose à laquelle Dieu veut que tu te soumettes, pour laquelle tu travailles, pour laquelle tu avances, pour laquelle tu œuvres, pour laquelle tu te sacrifies, c'est Christ qui habite en toi. Car Christ en toi est la démonstration et l'accomplissement de la sagesse et l'intelligence infiniment variée de Dieu. On avait vu dimanche passé que la sagesse de Dieu est venue et elle n'est pas restée dans les cieux, bien qu'elle soit plus élevée que la terre. Mais elle est descendue. Elle est venue dans ta situation pour arroser, pour féconder, pour germer. Eh bien, arroser, féconder, germer, aboutit à l'habitation de Dieu, non seulement parmi les hommes, mais dans l'être humain. Le mystère caché de tous les temps est un mystère de Christ que Dieu a révélé à travers l'Église par ses apôtres, par les apôtres et les prophètes de Christ. Dieu ne l'a révélé nulle part ailleurs. L'apôtre Paul a dit, ça n'a pas été donné autant aux hommes et femmes des générations passées.
Ça n'avait pas été donné à Moïse. Daniel a vu une partie, mais il n'a pas tout vu. Mais Dieu l'a donné aux apôtres et aux prophètes de Christ, à ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés pour une mission spécifique afin de nous annoncer le mystère caché de tout le temps. Et le mystère, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le mystère, c'est Christ en toi qui t'unit et qui te réconcilie à tout être humain. Ça veut dire, c'est pour ça que j'aime mon prochain comme moi-même. C'est pour ça que j'aime mon prochain comme Christ m'a aimé moi. Jésus-Christ a dit aux disciples, je vous donne un commandement nouveau. Oui, Jésus-Christ a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça veut dire que ce commandement n'a jamais existé avant. Ça veut dire que ce commandement n'a jamais été prononcé. Ça veut dire que même Dieu, depuis la création, ne l'a jamais dit à un être humain. Jésus-Christ a dit, voici le commandement nouveau que je vous donne. Tu aimeras ton prochain, non pas comme toi-même, parce que ton amour à toi-même, oui, il a des fautes, il a des erreurs, il manque en beaucoup de choses. Mais tu aimeras ton prochain comme moi, Christ, je t'ai aimé toi. C'est ça le commandement qui amène la manifestation du mystère caché de tout le temps, de l'intelligence et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne se manifeste pas pour diviser, pour détruire, pour écraser. Non, c'est pour guérir, c'est pour sauver, c'est pour réconcilier, c'est pour unir, c'est pour garder ensemble. Malgré tout, malgré soi, il ne doit pas avoir une différence qui m'amène à me séparer d'un autre. Si ce n'est pas Dieu qui me dit de partir ailleurs, je dois rester à côté de mon prochain. Jésus-Christ leur a dit, on est venu demander à Jésus, oui, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus leur a dit, mais vous connaissez la loi? Aime l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et toutes tes pensées. Et voici le commandement qui va avec lui. Aime ton prochain comme toi-même. Et le docteur de la loi qui voulait être intelligent et tenter Jésus même, il a dit, oui, mais qui est mon prochain? J'ai dit, ah bon, tu me poses la question là. Ton prochain, ce n'est même pas celui qui est à côté de toi. Ton prochain, c'est le besoin auquel tu peux répondre. C'est lui ton prochain. Le besoin auquel tu peux répondre. C'est ça qui qualifie un homme de ton prochain. Oh, mon prochain, c'est ma famille. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Le prochain, c'est l'homme et la femme sur qui Dieu te dira, va faire ceci pour elle. Prie pour eux, apporte-les ceci, va les soutenir en ça, va voir ce dont ils ont besoin. C'est lui là ton prochain. On sait très bien que, j'espère qu'on sait, Jésus a donné la parabole du bon samaritain. Jésus a utilisé deux personnes de deux ethnies qui se haïssaient. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Parce que les Samaritains, je crois, ils sont descendants du royaume d'Israël, qui était le royaume du Nord, après qu'Israël se soit divisé, après le temps du roi Salomon. Et donc les Samaritains, voilà, leurs ancêtres, ils étaient plus donnés au culte des idoles, de Baal et tout ça là, machin. OK? Donc même au temps de Jésus, ils étaient séparés. Jésus a dit, voilà, ton prochain, c'est pas celui qui porte le même nom que toi, nécessairement. Ton prochain, c'est même pas nécessairement celui qui est issu de toi, ta progéniture. Ton prochain, en ce qui concerne Dieu, c'est celui pour qui la sagesse et l'intelligence que Dieu a mis en toi sera bénéfique pour transformer leur vie, quel qu'en soit le prix. C'est ça la sagesse de Dieu. Ce n'est pas rester là où on est pour être à l'aise et se faire plaisir à nous et à ceux qui nous sont proches. Non! L'Église même, le mot là, Église, Ecclésia, ça veut dire le peuple qui a été pris pour être envoyé. Jésus-Christ envoie, il ne garde pas avec lui. Jésus-Christ envoie, quand Dieu met quelque chose en toi, c'est pour t'envoyer avec quelque part. C'est pour que tu ailles c'est pour que tu ailles hors de ton cercle habituel, que tu étendes la main vers le pauvre, vers le malade, vers celui qui manque d'intelligence, vers celui qui est perdu, vers une œuvre, vers une chose quelconque que Dieu te montre. C'est pour aller là-bas. Non pas seulement penser à mes problèmes, ma situation. Non, 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 non. Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste a été décapité, le seul homme qui a cru en lui avant même qu'il ne commence son ministère, le seul homme qui l'attendait,
pour le manifester ici sur la terre. Le seul homme dont Jésus a dit, celui-là est le plus grand de tous les prophètes qui sont nés d'une femme. Le plus grand, Jean-Baptiste, Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste est plus grand que le prophète Élie. Il est plus grand que le prophète Élisée. Il est plus grand que le prophète Samuel. Dis-moi, quel est le miracle que Jean-Baptiste a accompli? Oui, aujourd'hui, on pense que quelqu'un est grand parce qu'il a fait un miracle. Non, tu es grand aux yeux de Dieu parce que tu as accompli la mission qu'il t'a confiée au travers de sa sagesse et son intelligence. Ça, c'est important pour toi et moi. On doit se réveiller à l'église. Mon frère, ma soeur, là où tu es, rappelle-toi, la sagesse n'est pas restée en haut. Elle est venue habiter en toi. Elle est entrée dans ta maison. Elle est entrée dans ta vie. Elle est entrée dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées. Elle est entrée là pour faire de toi ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Le dessein de Dieu formé par lui-même depuis toute éternité. C'est ça qu'il veut accomplir. Parce qu'il y a des aspects de ta personne qui te sont encore cachés. Parce que Dieu ne l'a pas révélé. La Bible dit quelque part que s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié Christ. Dieu s'est réconcilié à toi en venant habiter en toi et Dieu t'a réconcilié à toute l'humanité. Je n'ai pas d'ennemi humain. Mon seul ennemi, c'est le diable. Je dois avancer. On a encore 15 minutes. Je dois avancer. Oh Seigneur, je pourrais rester là-dessus. Le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en toi qui te réconcilie, qui t'unit avec l'être humain, avec ton prochain. Le même amour que Dieu a démontré pour toi, c'est le même amour que tu démontres pour l'autre. Le même sacrifice que Christ a fait pour toi, c'est le même sacrifice que tu fais pour ton prochain. Pour la chose, la personne que Dieu te confie et qui n'est pas nécessairement une chose qui t'est proche. Ça peut être loin, ça peut être proche, complètement différent de toi. Mais attention, parce qu'après tout, Jésus-Christ n'était pas de ton ethnicité. Hein? Jésus-Christ n'était pas français. Jésus-Christ n'est même jamais sorti d'Israël. Il a parcouru tout Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'est jamais sorti d'Israël. Même lorsqu'une femme étrangère, la syro-phénicienne, est venue le voir pour le supplier de prier pour sa fille qui était tourmentée par des démons, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'à la maison d'Israël. Parce que c'était ça sa mission. Mais la mission qu'il t'a confiée à toi et moi, c'est le monde. Jésus a dit, Jérusalem, Judée, Samarie et toute la terre. La sagesse de Dieu, qu'elle soit accomplie en toi, pour toi et à travers toi. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 31. 1 Corinthiens 1, 17 à 31. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, l'apôtre Paul dit, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, sans la sagesse humaine, intellectuelle, naturelle, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? L'apôtre Paul demande. Où est le scribe? Où est le disputeur? Le querelleur? Celui qui aime les débats de ce siècle, les intellectuels de ce siècle. Oh oui, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu parce que lorsqu'on regarde la nature, ça a plutôt un modèle scientifique. Ah bon? Dieu demande où est-ce qu'il est? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, avec son intelligence, qui lui avait même été donnée par Dieu, parce que l'apôtre Paul dit quelque part, qu'est-ce que toi, être humain, tu as et que tu n'as pas reçu d'en haut? Il n'y a rien qu'un être humain a, qu'il est créé pour lui-même, par lui-même et en lui-même. Rien. Parce qu'il est né. Il n'a pas décidé d'exister.
J'avais lu quelque part un soi-disant chanteur de je ne sais quel type qui dit que je me révolte et je porte plainte parce que je n'ai jamais été consulté pour connaître ma volonté d'exister. On m'a simplement amené à l'existence. Donc pour ça, je porte plainte. Voilà, ça c'est la folie. Verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, scandale pour ceux qui sont appelés scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs ou les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez ceci, verset 21. Frères, que parmi vous qui avez été appelés, choisis, purifié, justifié, sanctifié par Dieu. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, selon dans le domaine naturel ou intellectuel, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Oui, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, oui, horribles, moches de ce monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont grandes, oui, redoutables, extraordinaires, oui, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Tout simplement, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ce que Christ, l'espérance de la gloire, veut faire pour toi, en toi et à travers toi. Il ne faut pas seulement penser à ce que Dieu fait pour moi. Non, il y a des choses que Dieu veut faire à travers toi. Ça veut dire ce qu'il t'envoie faire, ce qui te confie à faire, ce qui t'appelle à faire, ce qui t'a, comment on va dire, préparé pour faire, l'œuvre pour laquelle il t'a préparé avant la fondation du monde. Dieu veut les accomplir à travers toi. Et pour ça, ça sera folie pour les hommes. Ça veut dire que même pour moi, lorsque je me réduis au niveau humain ou naturel, tout simplement, ce que Dieu veut faire pour moi, à travers moi, me semblera être folie. Mais il est important que nous puissions devenir fous afin d'acquérir, d'obtenir et manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. Ne cherche pas à être noble, être grand, être intelligent, être apprécié, avoir un beau langage. Oui, il faut bien parler, c'est vrai. Oui, il faut étudier, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour être agréable à Dieu que je le fais. Je me prépare, ok? Je me prépare pour ce que Dieu a mis en moi, afin que je sois un dispensateur des grâces infinies de Dieu, ok? Il faut que je sois un ouvrier qui sait bien, qui dispose droitement de la parole de Dieu, afin que je n'ai pas à rougir, afin que je n'ai pas à avoir honte, mais que je sache comment utiliser et manifester ce que Dieu a mis en moi. Mais attention, ce n'est jamais en mes capacités, ce n'est jamais en ma connaissance, ce n'est jamais en mon expérience que je veux me fier ou me confier, mais c'est toujours en sa sagesse infiniment variée qu'il a mis en moi par son esprit. Ça veut dire que Dieu te donne des instructions qui sont incompréhensibles et qui n'ont pas de sens. Oui, tu penseras que non, moi je dois aller dans telle carrière. Dieu te dit non, c'est pas là-bas que tu pars, tu iras ailleurs. Tu diras, ah Seigneur, mais qu'est-ce que je connais de ce domaine-là? Qu'est-ce que moi je connais là-bas? Je ne suis qu'un enfant. Il y a des hommes, des femmes qui sont plus qualifiés que moi, qui ont plus d'expérience que moi, qui sont connus, approuvés, aimés et respectés par les hommes. Et pourquoi tu m'envoies moi? L'apôtre Paul même avait du mal. Il le dit de temps en temps. Il dit, moi qui suis le moindre de tous les saints, moi qui suis comme un avorton, parce que j'ai persécuté l'Église et que je ne mérite même pas d'être appelé apôtre.
Mais Dieu a voulu montrer la grandeur et la profondeur de sa grâce et sa miséricorde dans ma vie et à travers ma vie. Mon frère, ma sœur, l'intelligence et la sagesse de Dieu, ce n'est pas pour venir se mettre d'accord avec ton expérience. Non, mais c'est pour venir prendre ton expérience et en faire un témoignage de sa miséricorde, de sa grâce et de sa puissance. Ça veut dire que Dieu te prendra toujours. Dieu t'utilisera toujours. Dieu t'amènera toujours dans les domaines où tu te sens le plus faible, très souvent. Afin que dans ta faiblesse, sa force à lui puisse se manifester. Quel est donc le secret pour toi et moi? C'est toujours de rester faible? Non. C'est de reconnaître que dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je peux, sans Christ, je ne peux rien faire. Jésus-Christ a dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Je suis l'arbre de vie, vous êtes les branches. Les branches ne peuvent pas porter du fruit sans l'arbre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul a dit ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 13, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne connais rien et tu ne peux rien. Or, Dieu est amour. Donc, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu n'as pas Christ en toi, l'espérance de la gloire, si tu n'as pas la source de l'intelligence et de la sagesse divine en toi, tu ne peux rien, tu n'as rien, tu ne connais rien et tu n'es rien. Mais ce n'est pas le cas pour toi et moi. Dieu a mis en toi l'Esprit Saint qui est l'esprit de sagesse. Mais il veut que tu reconnaisses ceci. La sagesse de Dieu a été manifestée dans le sacrifice de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu a été démontrée dans sa plénitude dans ce que les hommes ont méprisé, ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes ont bafoué, ce que les hommes ont insulté, ce que les hommes ont frappé, ce que les hommes ont crucifié, ce que les hommes ont mis dans la tombe. C'est en ça que Dieu a mis l'espérance de la gloire. Et Dieu vient te dire, c'est dans ces choses-là qui sont basses, ces choses-là qui sont naturelles, ces choses-là qui sont humaines, surtout lorsque toi-même, sans même que tu vois une faiblesse, mais tu reconnais que sans toi, Christ, je ne peux rien. C'est là que la plénitude de ce que Dieu est en toi commence à se réveiller et à faire éruption comme un volcan, si tu veux. C'est là que les eaux d'eau vive commencent à être secouées pour sortir avec force à travers toi. Parce que tu reconnais que ce n'est pas moi, mais c'est celui qui vit en moi. C'est ça que Dieu attend du chrétien aujourd'hui. Et non pas de rester parler de soi-même. Oui, Dieu ne t'a pas appelé à parler de toi. Dieu ne m'a pas appelé à parler de moi. Non, notez très bien, quand on prêche ici, on donne les Écritures, on donne la Bible, on explique que Christ, parce que c'est Christ avant tout, devant tout, sur tout, au-dessus de tout, partout, en tout temps. C'est Christ, rien d'autre. C'est pas l'homme, c'est pas le prophète, c'est pas Samuel, c'est pas Élie, c'est pas Élisée, c'est pas Moïse, parce que eux tous n'étaient que des tuteurs que Dieu a placés pour toujours nous pointer, pour toujours nous montrer, pour toujours nous conduire vers l'accomplissement et la démonstration de la sagesse et l'intelligence de Dieu. L'apôtre Paul dit, la sagesse de Dieu, ça n'a pas été l'intelligence de l'homme, ça n'a pas été la supériorité de l'homme, ça n'a pas été la créativité de l'homme, mais ça a été la prédication de la croix. Le sacrifice d'un homme. Tué comme un criminel, jugé coupable, alors qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis de péché, mais il est devenu péché pour toi. Il n'a jamais connu de pauvreté, mais il a pris la pauvreté en lui. Il est devenu pauvreté pour toi et moi. Il n'a jamais connu de maladie, mais il est devenu maladie pour toi. Il n'a jamais connu de détresse, mais il est devenu détresse pour toi. Il n'a jamais connu de séparation avec Dieu le Père, mais il s'est séparé de lui pour toi et moi. Afin que nous restons toujours unis à Dieu et que sa gloire par Christ en nous ne cesse jamais de se manifester. Oh, nous avons de grandes responsabilités. La charge est grande. Oui, arrêtons de jouer à ces chrétiens-là confortables chez nous, tranquilles, en train de faire ce qu'on veut. Le diable est un menteur. Même, c'est pas parce qu'on fait le culte par Zoom ici que voilà, après le Zoom, on va faire ce qu'on veut. Non, 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 non. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir avoir l'endroit qu'il faut pour se réunir et commencer à pénétrer cette ville, la ville où tu es, la ville où je suis, le pays là où tu es, le pays là où je suis, la profession dans laquelle tu es, la profession dans laquelle je suis, afin de commencer à étendre le royaume de Dieu en accomplissant les œuvres qu'il nous a données et qu'il nous a confiées.
La sagesse de Dieu, c'est la puissance de la croix. La sagesse de Dieu, c'est folie des hommes. Oui, ce que Dieu a fait en toi, c'est une folie, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que toi et moi, on doit faire attention à qui tu parles de ce que Dieu t'a dit qu'il fera. Parce que c'est pas tout le monde qui sera d'accord. Beaucoup te traiteront de fou. Toi-même, des fois, tu diras que non, je commence peut-être à perdre un peu la tête là. Parce que comment je peux penser une telle chose? Jésus dit à l'apôtre Pierre, va dans la rivière, jette ton hameçon, ta ligne de pêche, tu attraperas un poisson, pas 10, un seul. Dans ce poisson-là, ouvre la bouche, tu sortiras une pièce qui paiera tous les impôts qu'il faut payer pour nous. L'apôtre Pierre était un maître pêcheur. Ses parents étaient pêcheurs. Dans ces temps-là, ta profession était la profession de tous tes aïeux. Oui, tu n'avais pas la liberté de choisir. Oui, il n'y avait pas des, il y avait pas des, il y avait pas des séances d'orientation au collège, au lycée. Il n'y avait pas ça. Si ton père était pêcheur de poissons, toi, tu es pêcheur de poissons. OK? Donc, l'apôtre Pierre connaît la mer. Il connaît la pêche. Il connaît les poissons. Et je suis sûr qu'il n'avait peut-être jamais attrapé un poisson dans lequel il avait trouvé une pièce. Mais quand Jésus lui a dit, l'apôtre Pierre pouvait sûrement dire, mais Jésus là, mais attends, il commence à devenir fou. Quel argent je veux trouver? En plus, une pièce, une pièce en or, oui, qui a une si grande valeur qu'elle pourra payer les impôts de 12 disciples. Avec Christ, ça fait 13. Mais il a obéi. La sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, c'est ce que l'être humain dans sa nature méprise. C'est ce qu'il rabaisse. C'est ce qu'il bafoue. C'est ce qu'il ne considère pas. Parce que l'être humain, comme l'apôtre Paul a dit, l'être humain cherche un miracle ou il cherche une sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est pour se montrer, c'est pour se vanter. La sagesse de Dieu, c'est pour s'humilier, mais pour transformer. Dernier passage pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 16. On ne va pas tout lire, mais tu peux le noter et le lire toi-même après. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2, versets 1 à 16. 1 Corinthiens 2, 1 à 16. Je lis quelques premiers versets. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Oui, l'apôtre Paul n'est pas venu de manière flamboyante là, avec des choses éclatantes. Non, non, non. Il a dit, j'étais comme un simple homme qu'on n'aurait même pas considéré. La Bible dit même sur Jésus-Christ que qui a cru en notre témoignage, il était un homme comme les autres, que nous n'avons même pas considéré. Nous n'avons pas porté nos regards sur lui. Il n'avait rien d'éclat. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait rien de grand, d'impressionnant. Mais pourtant, la sagesse de Dieu ne s'est manifestée qu'en lui, Christ. L'apôtre Paul dit, j'étais parmi vous comme un faible. Quelqu'un qui avait la crainte, qui tremblait. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, de l'intelligence, la connaissance humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, cette puissance de Dieu-là, c'est également une sagesse, mais que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, car si les chefs de ces siècles, si les grands de ces siècles avaient connu la sagesse de Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélés par contre par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit par là? La sagesse de Dieu, c'est la puissance de la croix. Comme la prière qu'on a faite ce matin, c'est par la croix. Et quand je dis la croix, c'est pas Jésus resté sur la croix. Non, la croix, ça veut dire le sacrifice de Jésus-Christ. Quand on dit la croix, la puissance de la croix, l'évangile de la croix, quand on dit la croix, là, on parle du sacrifice. Le sacrifice, c'est pas seulement la croix. Non,
La croix, c'est le symbole qui est utilisé pour représenter quoi? Le sacrifice, la mort, non, la crucifixion, la mort, l'enterrement, la résurrection, l'ascension, l'intronisation. C'est ça que le sacrifice représente. C'est ça que la croix représente. Et c'est ça qui a été l'objet principal de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu en ce qui concerne l'être humain. Dieu l'a accompli parce que ce n'est qu'à travers ça que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a pourra être totalement, entièrement et pleinement non seulement déposé en toi, mais manifesté à travers toi. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu m'interpelle aujourd'hui. La sagesse de Dieu, elle a un temps fixé pour s'accomplir. La prédication de la croix, qui a été l'aboutissement ou l'accomplissement du mystère caché de tous les temps. La Bible dit que cela a été fait au temps fixé par l'Éternel. La sagesse de Dieu, sa puissance en toi, a un temps fixé par l'Éternel. Ne fais pas tarder les choses. On verra plus tard que cette sagesse et cette intelligence, il faut la désirer, il faut la chercher, il faut l'appeler, il faut investir pour l'obtenir. Investir dans le temps, investir dans la prière, investir dans la lecture, investir dans la méditation, investir dans les sacrifices, investir dans l'offrande, investir dans l'acquisition de la connaissance par tout moyen qu'il faut, par tout moyen possible. La Bible dit, achète la sagesse, mais ne la vends pas. Acquiers la sagesse à tout prix, mais ne la vends pas. Dieu t'appelle à dépenser, à faire ce qu'il faut pour que tu puisses la manifester, afin que toi, à ton tour, tu la partages gratuitement à ceux qui sont plus faibles que toi. Oh, moi je rends grâce à Dieu. Parce que peut-être pour la première fois dans ma vie, je suis convaincu et persuadé que sa sagesse divine trouve son accomplissement dans ce que je suis en train de faire. Parce que c'est pour cela qu'il m'a créé. Mais c'est ma responsabilité maintenant d'aller profondément dans tout ce qu'il a préparé pour moi. Comme l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées, entrées ou conçues dans le cœur de l'homme. Mais Dieu te le révèle par son Esprit Saint qui habite en toi. Donc, ce que tu connais déjà là, tu dois le mettre à l'œuvre. Rappelle-toi, Jésus a dit que ton prochain, c'est celui pour qui tu peux répondre, celui pour qui tu peux pourvoir, celui pour qui tu peux accomplir une œuvre quelconque pour le soutenir, pour le préserver, pour l'aider, pour le secourir. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui est utile pour le corps de Christ? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui est utile pour ton environnement, qui est utile pour un homme, une femme que tu connais ici et là? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce une parole d'encouragement? Est-ce une offrande? Est-ce un acte quelconque de miséricorde? Est-ce une chose quelconque qui bouillonne dans ton cœur, qui ne laisse pas tes pensées tranquilles? C'est l'esprit qui est en train de t'interpeller. Arrête de le faire attendre. Arrête d'ignorer sa voix. Là. Arrête de le faire. Parce que nous, croyants, on ne méprise pas la sagesse de Dieu. Mais on travaille avec elle. On agit conformément à ses directives. On entend, on écoute et on obéit ses instructions. Parce que nous marchons par l'esprit et non dans la chair, par la chair. Marcher dans la chair, c'est marcher dans tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas intelligence et sagesse de Dieu. Ça veut dire dans tout ce qui est naturel, uniquement dans ce qui est naturel. Non.
Je ne suis pas un être simplement naturel. Je suis un être, je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas d'abord corps, non, je suis d'abord esprit. Ensuite, j'ai une âme et troisièmement, je suis dans un corps. Quand Dieu a formé le corps d'Adam, Adam avait déjà été créé. L'esprit Adam était déjà créé. Mais Dieu l'a fait un corps pour que l'esprit puisse habiter et agir et interagir avec la nature autour de lui. Dieu t'interpelle. De même que sa sagesse et son intelligence a trouvé son accomplissement dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui est la prédication de la croix, qui est notre salut. De même, Dieu s'attend à ce que sa sagesse à lui, son intelligence en lui, à lui trouve en toi son accomplissement par les œuvres qu'il t'a appelé à accomplir. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour ta parole aujourd'hui, ô Seigneur. Reçois la gloire et la louange. Reçois l'adoration, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses aider mon frère et ma sœur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à rester là où nous sommes, tout seuls, ne faisant que ce qui nous plaît. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. Amène chacun à être planté dans ce que tu as pour eux, afin qu'il soit cet arbre qui donnera son fruit en sa saison, qu'il soit cet arbre qui manifestera ta sagesse et ton intelligence, qu'il soit cet arbre qui manifestera la puissance de la croix, du sacrifice de Dieu, de l'Esprit Saint qui habite en nous, pour transformer tout ce qui est autour de nous, tous ceux qui sont autour de nous, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen et amen.